Mais en réalité, la secte, c'est un groupe de personnes qui pratiquent une doctrine. En général, ça se produit dans des religions ou en dehors. Et l'entrepreneuriat comporte des doctrines, comporte des actions à poser, comporte des codes et j'ai envie de dire, des principes sacrés sans lesquels vous ne pouvez pas produire de résultats efficaces qui puissent vous porter à un certain succès. Donc c'est pour ça que je dis que l'entrepreneuriat est une secte. Parce que pour pouvoir pratiquer de l'entrepreneuriat de manière optimale, qu'importe le secteur d'activité, il y a des doctrines à appliquer, il y a des codes à appliquer, il y a des interactions à avoir avec des clients, avec des partenaires, avec des fournisseurs, avec l'État, avec l'environnement dans lequel on vit et avec soi-même afin de pouvoir s'en sortir. Donc si vous ne comprenez pas cette doctrine et ces codes qui consistent en une secte en réalité, vous ne pouvez pas entreprendre. En tout cas, ce soir, on ne parle que de secte, on ne parle pas de secte, on parle de code, on parle de doctrine, exactement. On parle de principes, vous l'avez dit tout à l'heure. Avant que je m'oublie, docteur, parce que c'est très long, 2 heures de temps. Oui. Êtes-vous un sectaire? Alors, de façon, j'ai envie de dire, étymologique, si on prend la définition d'une secte, qui consiste au fait que vous vous mettez ensemble et vous pratiquez une doctrine, la réponse c'est oui. Parce qu'effectivement, si je prends la Start-up Academy, nous sommes une association où nous pratiquons l'entrepreneuriat d'une certaine façon, nous prônons des idéologies d'une certaine façon, notamment notre fil conducteur qui est le patriotisme économique, où nous estimons que l'Afrique a son mot à dire dans le Conseil des Nations et nous le démontrons au quotidien à travers notre communication en ligne, à travers nos vidéos, à travers nos événements, à travers un centre comme celui-ci qui est le NSC dans lequel nous sommes en train de produire cette émission. Ça veut dire que nous avons une doctrine que nous sommes en train d'appliquer ensemble. Donc de manière étymologique, effectivement, on dirait que c'est une secte. Je sais que ça va choquer les personnes de se dire oui, il veut cacher la vérité, il boit le sang, il dort au cimetière. Bon, après, chacun a sa conception qui correspond à son niveau intellectuel, à sa culture. Je ne vais pas en vouloir à quelqu'un qui a un niveau de culture très faible par rapport à ce que c'est la définition étymologique. Oui, si on prend le fonctionnement normal, avec la définition stricto sensus, effectivement, oui, c'est une secte qu'on fait. Alors, à la maison, vous l'avez très bien compris. Le docteur Noubissi est un sectaire. Oui, j'assume. Parce que vous le compreniez comme vous voulez. En tout cas, il ne faudrait pas qu'on prenne très mal vos propos. On va entrer dans le vif du sujet. D'accord. C'est quoi l'entrepreneuriat pour vous dans ce contexte africain? Alors, dans le contexte africain, l'entrepreneuriat, c'est un moyen de suivi. L'entrepreneuriat, c'est l'un des éléments indispensables sans lesquels il sera impossible pour l'Afrique de rattraper les autres. Alors, je vais prendre un exemple qui est tout simple et qui est d'actualité. Actuellement, nous sommes dans une pandémie, la Covid-19. Dans tous les pays du monde, tous les scientifiques se mobilisent pour apporter une solution par rapport à la Covid-19. Les ingénieurs travaillent, les médecins travaillent, les chercheurs globalement dans tous les secteurs d'activité travaillent pour nous proposer des solutions, comme des masques. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas entrer sans un masque. On va vous demander de vous désinfecter les mains. On va demander que vous puissiez prendre votre température. Alors, si je prends seulement ces 3 éléments, c'est-à-dire le thermomètre, les masques et les désinfectants pour les mains, ce sont des solutions qui permettent de résoudre certains problèmes. Certains problèmes qui amplifient la maladie. Parce qu'en réalité, la transmission se fait aussi par les mains. C'est pour ça, par exemple, que pendant la crise, lorsqu'elle était encore très forte, sanitaire, on demandait de ne pas se saluer. On demandait, il y a des gens qui se saluent avec des coudes, ou on demandait tout simplement de ne pas le faire. Parce que la transmission se fait aussi par les mains. Il y a plus de microbes sur vos mains que sur le pot des toilettes. Ça veut dire, étant donné qu'il y a ce problème, il y a donc des scientifiques, il y a des chercheurs qui ont décidé de trouver des solutions. Comme par exemple le savon, se laver les mains. Comme le désinfectant pour les mains, pour pouvoir se désinfecter les mains afin de pratiquer une activité. C'est ça l'entrepreneuriat. Ça veut dire qu'en réalité, nous sommes dans une société dans laquelle il existe des problèmes dans le secteur de l'agroalimentaire, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur des transports, etc. Il y a des personnes qui s'asseyent et qui se disent comment faire pour résoudre ces problèmes. Ces personnes doivent utiliser la science. Parce que le thermomètre, c'est la science. Parce que le masque, c'est la science. Parce que, j'ai envie de dire, le désinfectant pour les mains, c'est de la science, c'est de la chimie. Donc, ces scientifiques s'asseyent, mettent sur pied des solutions et proposent ces solutions aux personnes qui rencontrent ces problèmes. Et ces personnes, pour utiliser ces solutions, doivent débourser quelque chose. Parce qu'il faut quand même du temps, il faut du travail, il faut comprendre un certain nombre de choses pour mettre sur pied ces solutions. Il faut que ce soit monétisé. Donc, ces personnes vendent leurs solutions
contre de l'argent. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, c'est le concept ou alors c'est le principe qui consiste à proposer des solutions afin de résoudre certains problèmes. Et en échange d'argent, vous pouvez augmenter cela, vous pouvez proposer ça dans d'autres environnements et ainsi, de manière mondiale, résoudre le problème et gagner de l'argent. D'accord. Y a-t-il une différence entre la notion large de l'entrepreneuriat et la notion stricte de l'entrepreneuriat?